Les camions Birol sont venus avec les camions aspirateurs. Les avantages, c'est que vous faites avec un camion, vous arrivez à faire 2, 3, voire plus de chantiers en milieu urbain avec un seul camion. De plus, vous avez un encombrement réduit sur les chantiers. Au niveau de la productivité, forcément, quand vous avez un camion en Birol, vous allez mettre les bennes à disposition du chantier. Le chantier va travailler et quand les bennes sont vidées, le chantier ne s'arrêtera pas. Tant que la pelle elle creuse, on gagne de l'argent. Quand elle arrête de creuser, on commence à en perdre sur un chantier. Donc de ce fait-là, je pense que la méthode en Birol et Dumper nous font vraiment gagner entre 8 et 15% selon les chantiers de productivité. Concernant le tri des déblais sur le chantier, vous pouvez optimiser vos coûts de décharge puisque quand vous décrottez les enrobés, vous pouvez facilement les mettre dans une benne et vous pouvez très bien y rajouter plus tard les bétons, tous les matériaux que vous rencontrez qui peuvent être recyclés. Et de notre côté, charger les déblais qui sont évacués, les déblais terreux, au fur et à mesure. Les parties remblais sont réutilisées. On stocke ça dans des bennes, on les reprend ultérieurement pour les réutiliser sur les fouilles qui sont comblées. Cette méthode nécessite une forte anticipation des besoins, d'où l'importance de nos plannings que nous réalisons toutes les semaines entre conducteurs de travaux et ensuite le planning journalier que je réalise avec le chauffeur de camion. Je fais un point tous les matins, donc il a une feuille de route qui était basée sur le planning. S'il y a des changements, je suis l'interface entre le chauffeur et le chef de chantier. Donc je fais une fois par jour le point avec mon conducteur de travaux pour voir s'il doit me ramener une benne, me vider une benne. Si les bennes sont pleines plus tôt que prévu, j'appelle mon conducteur, donc j'anticipe avant qu'elle soit pleine pour qu'il m'envoie le chauffeur pour qu'il puisse me la vider et pour que le chantier continue. En termes d'autorisation, c'est vrai qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est l'aspect avec la réglementation et la circulation. Donc c'est avec ce service qu'on se voit sur place pour définir des zones qu'il me faudrait pour déposer les bennes. Et ensuite, ça se traduit par des demandes d'arrêté avec des plans de situation sur lesquels je joins les zones d'emprise qu'il me faudrait pour déposer mes bennes. La deuxième autorisation, c'est le service voirie qui me la donne pour pouvoir réutiliser les matériaux qu'on extrait en remblai. Actuellement, j'ai 3 chantiers sur Strasbourg pour le même client. Donc c'est l'électricité de Strasbourg. Avec un seul chauffeur et camion en Birol, j'arrive à gérer les 3 chantiers sans augmenter le nombre de personnel dans mes équipes. Donc cette méthode me permet de réaliser des chantiers sans temps mort, étant donné que j'ai l'équipe qui peut terrasser du début à la fin. Ils n'ont aucun problème d'approvisionnement, de problème de bouchons, de circulation. Et pendant ce temps, j'ai mon chauffeur de camion qui lui tourne continuellement sur les différents chantiers. Alors il est vrai que cette méthode, nous la validons, c'est une très bonne méthode. Nous l'avons déjà vécu sur plusieurs autres chantiers que Sobeka a fait autour de Strasbourg pour les 3 points suivants, la propreté, la minimisation du chantier et le recyclage des matériaux quand il est possible.